suis Alain Farnschlag, je dirige l'agence interactive qui est l'agence digitale du groupe UCC Décision, une agence de 340 personnes avec un positionnement très marqué sur tout ce qui est Customer Experience Management et entreprise digitale, avec LifeRec qui est un partenaire important. Et on accueille aujourd'hui, pour parler de feedback management, le responsable d'une société d'édition de logiciels, qui s'appelle FBC, François Chiche, à ma gauche, et Raphaël Carl, à gauche de François, qui est le directeur technique de l'agence interactive, qui travaille sur l'amélioration et l'évolution du produit feedback. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse en introduction, c'est peut-être rapidement, avant de parler de FBC Software, de savoir ce que c'est que cette solution, c'est de dire quelques mots sur l'entreprise feedback management. C'est quelque chose qui est assez en vogue en ce moment, puisque l'écoute des partenaires, des clients, des distributeurs et tout ce qui est collaborateurs, c'est un petit peu un sujet structurant pour toutes les nouvelles politiques marketing, les problématiques de co-création, en tout cas la prise en compte de la donnée client et la connaissance client. Et donc ces outils d'enquête, qui sont issus d'un monde très ancien, on va en parler François, a besoin aussi d'innovation et de modernité à travers le web et les portails pour pouvoir adresser des nouveaux usages sur les canaux digitaux qu'on connaît tous aujourd'hui, la mobilité et moderniser l'ensemble. Donc quelques mots peut-être pour démarrer avec François sur ce que c'est que FBC. Ensuite, on va vous expliquer quels sont les projets, les clients qui adressent FBC et comment l'outil évolue avec LifeRec à l'intérieur pour adresser des nouvelles problématiques business et des nouveaux challenges technologiques. François, à toi. Merci. Merci Alain. Merci de démarrer l'après-midi avec nous. Il fait beau dehors, mais c'est très intéressant ce qu'on va raconter. Donc, FBC Software, nous sommes un éditeur de logiciels. Nous avons un métier en fait qui est de collecter des données d'où qu'elles viennent, on va le voir un petit peu plus loin, pour permettre à une entreprise d'optimiser sa gestion client, sa gestion partenaire, sa gestion des ressources humaines internes. Donc c'est la collecte, le traitement de données. Donc FBC, c'est une société qui a 30 ans d'expérience. En fait, c'est 2 fois 15 ans, puisque FBC, c'est la fusion de 2 entreprises. Une qui était dédiée à des outils de traitement statistique en complément d'Excel et d'outils de gestion de questionnaires et d'enquêtes sur le poste de travail. Ça, c'est la première société qui a à peu près 15 ans d'existence. Et une autre société qui était le grand spécialiste des enquêtes, avec un grand marché qui était les instituts de sondage, et donc avec la capacité de traiter des enquêtes extrêmement, de la plus simple à la plus complexe. On reviendra un peu plus tard sur qui sont nos clients et comment ça fonctionne. Tout ça pour arriver aujourd'hui à une entreprise qui a 5 000 clients et à peu près 40 000 utilisateurs. Donc, comme je le disais, nos solutions couvrent l'ensemble du besoin de récupération, de collecte de données à des fins qui vont permettre d'optimiser la connaissance du client, la connaissance des ressources humaines, la connaissance du partenaire, en tout cas avoir une maîtrise et une vue parfaite de son environnement. Et ce sont évidemment quelques partenaires. Et je vais qualifier Interactive évidemment de partenaires précieux. Voilà, donc une enquête c'est à peu près ça, hein. C'est des gens qui disent beaucoup de choses un peu dans tous les sens. Et donc toute l'art du traitement, c'est d'abord d'avoir un bon questionnaire pour pouvoir traiter les données de façon pertinente et en avoir une sortie qui soit représentative de quelque chose. Les 3 grandes propositions de valeur de l'offre FBC, c'est 3 axes principaux. C'est premièrement tout ce qui tourne autour du client. Donc c'est qu'est-ce que c'est qu'un client, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, vers quoi il veut aller, quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées à un produit, quels sont ses risques de mécontentement,
Voilà, c'est tout ce qui permet avec qui elle a l'habitude de travailler, pourquoi telle offre ou tel produit n'a pas eu de succès. C'est vraiment la capacité de maîtriser dans l'environnement client, que ce soit sur un spectre extrêmement ciblé ou sur un spectre beaucoup plus large, en tout cas d'avoir la capacité de parfaitement comprendre tout ce qui tourne autour de l'environnement client. On peut extrapoler ça en interne dans une entreprise, et donc c'est tout ce qui va tourner autour de ce qu'on va qualifier de 360. Donc c'est la parfaite compréhension et connaissance d'un collaborateur, quelles sont ses attentes en matière de formation, quelles sont, si on rentre dans la formation en particulier, qu'est-ce qu'il a retiré d'une formation qu'il a suivie, quelle est son évolution dans l'entreprise, et donc tout ça va être suivi au travers de nos outils, et donc permettre, que ce soit la direction générale, le management ou la direction des ressources humaines, d'avoir une vue extrêmement précise et une photographie de l'évolution des collaborateurs qui est très claire. Et puis le dernier point, c'est autour des parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est principalement tout l'écosystème. Et donc c'est ce qui va permettre à une entreprise de comprendre comment elle interagit avec son environnement et de comprendre quels sont les différents moyens qu'elle pourrait utiliser pour que toutes les actions qui pourraient être mises en œuvre aient un niveau d'impact plus important. Voilà. Donc tout ça, c'est la proposition de valeur de FBC que nous traitons avec l'outil. Alors si on... C'est ça qui fait toujours un peu peur. Alors, en fait, il est extrêmement simple, il n'y a pas beaucoup de couleurs. D'ailleurs, il n'est pas très visible sur les gris clairs. En gros, ce que nous disons, c'est que nous allons adresser un certain nombre d'applications métiers. Voilà. Et dans les métiers, le premier qui généralement fait appel à nous, c'est le marketing. Et la grande étude, en fait, c'est principalement autour des enquêtes de satisfaction. C'est le premier vraiment grand sujet que nous traitons. Alors, je ne vais pas tous... on a 35 minutes, donc je ne vais pas vous dire toutes les cases. Donc le marketing, c'est le premier... alors, ce que je peux préciser, c'est que nous adressons à la fois les instituts de sondage, mais à la fois les entreprises aussi. Donc les instituts de sondage, généralement, ils vont avoir des commandes extrêmement précises et extrêmement ciblées. Une entreprise va avoir un besoin qui va être peut-être un petit peu moins ciblé, mais ils veulent de plus en plus se débrouiller par eux-mêmes dans leur compréhension de leurs clients, de leurs collaborateurs, de leurs partenaires. Donc le marketing, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ce sont les études. Les études, ce sont principalement les instituts de sondage qui généralement donc sont missionnés par des entreprises, et ce sont souvent des enquêtes qui ont une notion de répétitivité. Voilà. Et donc, ce qui permet d'avoir une vue à un instant T, mais comment le comportement des utilisateurs, enfin en tout cas des gens qui répondent à ces enquêtes, et qui sont représentatifs bien évidemment, vont évoluer dans le temps. Le troisième point, c'est en interne dans une entreprise, c'est tout ce qui tourne autour des ressources humaines. Donc ça va être des entretiens annuels, des évaluations, des enquêtes internes, des 360, des plans de formation. Un sujet plus précis qui va être des évaluations de formation. Et donc là, on a, je vais citer un exemple immédiatement. L'INSEAD, qui est un de nos clients, traite en fait tous les stagiaires qui passent par l'INSEAD vont répondre à un questionnaire, et donc ça permet à l'INSEAD de comprendre comment ils doivent faire évoluer leur formation, quelle est la qualité perçue, quelle est la qualité qui a vraiment été reçue, le perçu et le reçu. Et donc ça leur permet d'avoir une vue extrêmement fine
comment leurs formations doivent évoluer pour continuer à rester dans le top des formations. Alors ensuite, on a des entreprises comme Veolia ou Alstom, pour lesquelles toutes leurs formations sont systématiquement aussi gérées par un produit. Et donc tous les collaborateurs, avant de suivre une formation, il y a un test de maîtrise des outils qui vont suivre, il y a un test à la sortie. Et donc, à chaque fois, ça permet d'avoir une vue qui est extrêmement fine de comment le collaborateur évolue et sur des formations précises et dans son intégration, dans son développement dans l'entreprise. Il y a quelque chose qui est un petit peu nouveau aussi dans ton métier, c'est que la collecte, en passant par la restitution de données jusqu'à l'analyse, requiert de plus en plus de portail. On est de moins en moins sur des outils historiques qu'on peut mettre il y a 10-15 ans sur les enquêtes. C'est une approche qui intègre de plus en plus de portails. Tu veux que j'accélère là? J'y viens. Donc ensuite, on a encore le point les tests de consommation et puis des expérimentations. Ce sont des tests pour faire des groupes. Alors, j'en arrive à ton sujet. Donc en fait, le feedback, en fait, c'est trois grands axes. Le premier axe, c'est la collecte. Alors, au début, la collecte, c'était une feuille A4, et puis quelqu'un avec son stylo qui remplissait des cases, soit qui remplissait du texte, soit qui ne mettait pas dans des cases. Il se trouve que les besoins ont effectivement évolué, la technologie a avancé, et donc on est passé du papier, et maintenant on est sur deux grands axes de collecte. Le premier qui est le web, et le deuxième qui est la plateforme mobile. Et donc de plus en plus d'entreprises, en fait, maintenant mettent à disposition une application mobile qui permet à chaque utilisateur le temps de saisie des données auxquelles il doit répondre, d'avoir cette enquête sur son mobile et les répondre. Le deuxième axe dans une enquête, c'est effectivement tout ce qui traite autour de l'analyse, parce qu'une fois qu'on a une base de données extrêmement importante, il faut être capable de donner du sens à cette information. Donc ça passe par un certain nombre d'algorithmes de traitement statistique. Et une fois que ces travaux ont été effectués, il faut pouvoir le restituer. Et la restitution, ça passe par le reporting. Et donc c'est une capacité de présentation synthétique et significative de ces informations. Et donc effectivement, la notion d'être à un au niveau technologique du jour et capable d'évoluer est extrêmement important pour nous, puisque toute la partie analyse et reporting qui font partie du moteur doit être déconnectée de la partie collecte. Et cette partie collecte, elle passe évidemment par un portail. Ça a été un travail important pour nous de compréhension de comment ça pourrait fonctionner, de quels étaient les différents outils, quelles étaient les différentes technologies qui étaient disponibles. C'est là où effectivement Interacting a été un choix extrêmement précieux, puisqu'ils nous ont accompagnés tout au long du cycle d'abord de compréhension du besoin, parce que nous on avait la partie fonctionnelle, devait avoir la maîtrise technologique, et donc naturellement on est arrivé vers l'IFRE qui était effectivement je dirais la décision évidente. Ouais, c'est un vecteur en fait pour justement récupérer la donnée, la synthétiser et ensuite l'exposer sur la report. On va peut-être passer on va essayer de faire propulser de l'offre. Donc de façon synthétique, on a aujourd'hui 5 produits. Question data qui est notre offre d'enquête PC. Obseo qui est pour la gestion du feedback et des retours d'expérience client. Converso qui est la partie enquête multimode, multicanal. Statbox qui est l'outil qui permet de faire des traitements statistiques sur Excel. Et WorldMapper qui est un outil de text technique associé à ça pour une offre de service qui permet d'accompagner globalement nos
tous nos clients dans la mise en œuvre, l'utilisation, l'évolution de nos offres, avec une capacité de fournir nos produits, soit on fournit des licences, soit on fournit l'utilisation de nos logiciels en SaaS. Bon, en résumé, on a compris, hein, le feedback management, c'est à la fois un déclencheur de dialogue, c'est à la fois un gestionnaire de dialogue, c'est à la fois quelque chose qui permet d'analyser les données, c'est ensuite évidemment un générateur d'action. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour alimenter les réflexions marketing, enclencher des actions sur soit une opération de service, soit amélioration d'un produit. On a plein d'exemples dans l'hôtellerie, par exemple, de gens qui récupèrent l'information du terrain et qui ensuite vont voir qu'il y a tel problème, tel accueil, et vont ensuite enclencher une action. Donc cette dimension de portail, c'est important pour FBC, parce que la collecte d'informations devient plus rapide, plus agile, l'info remonte plus, il faut ensuite savoir, à travers des workflows, pousser la bonne information au bon décideur pour qu'une action s'enclenche. Donc selon les termes de jeu, selon le service, dans l'industrie, dans des problématiques de marketing de produits, ça doit être non pas qu'un outil de statistique qui reste dans le département de statistique ou d'analyse de données, mais un vecteur de déclencheur d'action. Voilà. On va regarder un petit peu les challenges qu'on a peut-être les clients. On te donne un exemple qui serait révélateur de ce qu'on fait. Donc j'ai expliqué sur la partie formation, donc j'ai donné quelques exemples. Sur la partie grosses enquêtes, celle qui me vient le plus naturellement à l'esprit, c'est médiamétrie. Tout le monde a entendu parler des mesures d'audience. Donc ce sont effectivement des données qui sont collectées quotidiennement, qui nécessitent, d'un point de vue collecte, c'est lourd, puisque c'est énormément de gens qui regardent la télévision qui répondent à cette enquête. C'est un traitement qui est extrêmement lourd et c'est surtout une périodicité qui est extrêmement tendue, parce que c'est tous les jours. Voilà. Et donc c'est un des exemples de traitement de produit. Le dernier que je vais utiliser, c'est un institut de sondage qui travaille dans la grande distribution et qui lui va, pour le compte de grandes marques, faire ce qu'on appelle des enquêtes mystères, et donc qui va avec sa tablette, qui a son questionnaire qui a été préparé par sa marque, et donc qui va aller regarder quels sont les produits qui sont sur les enquêtes de Google, quels sont les différents tarifs utilisés, et donc qui permet ensuite aux marques de comprendre de façon claire quel est le positionnement à l'intérieur des différents magasins. Alors, il nous reste 10 minutes, si je m'en crois les informations AFP. On va faire un focus sur le projet, les objectifs, les challenges, et puis regarder un petit peu techniquement qu'est-ce qu'on a relevé comme défi pour intégrer l'IFRED dans l'offre FBC. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. On a 10 minutes. Donc, comme l'a exposé François, les outils et les applications métiers fournis par FBC apporter tous les éléments de collecte, d'analyse et de reporting. Cependant, la difficulté de pouvoir l'intégrer moi aussi, de pouvoir d'une part faire une webisation des outils, de pouvoir mettre en scène aussi le reporting, mettre en scène tous les éléments d'analyse pour les décideurs ou au sein de l'entreprise pour les diffuser. Et donc très tôt, on a réfléchi sur comment on pouvait moderniser l'ensemble et l'intégrer dans une stratégie qui permettait de rentrer dans le SI, dans des standards, en fournissant peut-être d'autres fonctionnalités annexes qui pouvaient être collaboratives ou communautaires. Donc la difficulté pour FBC, c'est que FBC, en tant qu'éditeur, va se focaliser sur son outil, et il ne va pas forcément développer un outil portail, tout ce que l'on peut attendre d'un portail, parce que c'est un autre travail qui est déjà énorme. Et donc la réflexion s'est portée de savoir comment intégrer FBC dans une sorte un peu de bundle avec les outils portail. Donc l'autre approche était de pouvoir aussi apporter la dimension mobile et multi-device dans le rendu, dans la collecte, et de favoriser l'intégration des conversions notamment, qui est l'un des produits phares, au sein du SI et auprès des DSI pour pas que les DSI voient arriver un outil éditeur qu'ils ne connaissaient pas pour mettre en place une plateforme qui ne rentrait peut-être pas dans les standards. Donc pouvoir un peu l'englober dans une solution technique qui pouvait être acceptée.
et peut-être avoir une stratégie de type de OEM. En fait, ce qui est important, c'est que notre produit à la base était destiné principalement aux instituts de soudage, donc c'est un traitement très particulier. Et dans l'évolution que nous apportons donc à notre outil et tout l'intérêt du portail, c'est justement dans notre travail avec Interactive, c'est que quelque part c'est de déporter le savoir technologique sur des professionnels, tout en nous apportant la capacité d'ouvrir le produit à un marché qui est beaucoup plus large, avec une interface qui va être plus simple, plus évolutive, plus conviviale, plus complète. Il y a notamment un client qui a ce besoin de récupérer des enquêtes et de pouvoir recommander tout, créer une communauté, créer des échanges avec des fonctionnalités que Converso ne fournit pas. Donc, dans les choix technologiques, les outils de Converso à l'origine, le noyau, tous les algorithmes qui avaient pu être développés, voire un macro-langage de gestion d'enquête qui crée des workflows assez complexes, c'était en C++. Donc le fait de trouver une solution qui respectait pas mal de standards, qui permettait de créer notamment des portlets et pouvoir les intégrer à un portail sans avoir une remise en question ou une dépendance forte avec la solution technique qui était importante. Du coup, on pouvait déporter toute la logique métier en termes d'interface dans ces modules, ces composants, et pouvoir créer d'autres composants, d'autres portraits annexes pour le reporting, pour l'analyse. C'est vraiment créer un petit écosystème qui pouvait s'intégrer dans un portail qui lui apportait vraiment des fonctionnalités utilisateurs et d'intégration au sein d'un portail. Il y avait besoin de mettre en place un association entre les droits du portail et les droits qui sont gérés en interne au sein des enquêtes, parce qu'il y a aussi des droits assez complexes. Et on a essayé de trouver donc, un catalogue riche de composants, d'interactivité que le FBC ne pouvait pas prendre en charge et maintenir tout en étant up-to-date avec les nouvelles modes qui pouvaient apparaître. Donc le choix de LifeRay, ça a été notamment cette capacité d'approche par composant, respecter les standards, de pouvoir être sur des environnements technologiques qui pouvaient être très variés, puisque après pour l'intégrer au sein de la SI, il fallait être capable de s'adapter à des politiques de licence ou des politiques bien implantées, et pouvoir apporter cette richesse de composants, sans être dépendant forcément d'un modèle. Je crois qu'on a déjà présenté pourquoi Interactive. Donc les bénéfices au final, on a fait cette intégration, on a créé quelque chose d'un peu packagé, qui dans un premier temps permet d'englober Converso au sein d'un portail, qui nous permet de l'installer directement chez les clients, avec une gestion de contenu qui va compléter le questionnaire, les services collaboratifs. Il y a des demandes pour pouvoir ajouter de la vidéo, des images, puisque les outils de Converso évoluent aussi pour pouvoir faire de l'acquisition de vidéos, de l'acquisition d'enquêtes audio. Donc ça permettait aussi de les intégrer, de les mettre en scène, de les contextualiser. Du coup, on a pu créer aussi des systèmes de thèmes, grâce au système de thèmes de LifeRay, une intégration visuelle qui paraissait cohérente aussi, et de pouvoir faire des interconnexions aussi grâce aux couches basses de LifeRay pour pouvoir échanger avec des données collectées, voire des données du SI, et rajouter des développements spécifiques pour envisager le futur de l'outil. Donc on en arrive rapidement à cet écosystème où on a Converso avec le noyau dur du métier de FBC et toute la logique et les algorithmes que ça embarque, toute la partie collecte qui peut venir du multicanal, qui peut aussi venir du portail, parce que ça peut y avoir des collectes via l'interface web du portail, c'est là du portail qui a été développé. Et après, il y a LifeRay qui met en scène toute la partie restitution pour mettre en scène l'analyse du reporting auprès de l'entreprise, même des enquêteurs ou des chargés d'études. Ça peut être aussi auprès des clients, des utilisateurs pour mettre en place certains reporting ou sondages. Alors, ça se limite pas à l'enquête, ça se limite aussi à la gestion des employés en interne, comme on a pu l'exposer François. Au final, les facteurs clés, c'est une capacité de maintenir un cloisonnement des technologies pour que la BC se concentre sur son socle, que l'approche web multicanal, avec toutes les évolutions de la communauté LifeRay, apporter cette richesse et cette capacité à suivre le marché. Le respect des standards permettait aussi d'acquérir, de trouver des ressources qui étaient du coup pas trop rares, et surtout une acceptation au sein des DSI de cette solution applicative qui arrivait quand même avec des fonctionnalités qui apportaient plus que juste l'EFM. Le futur, donc là, du coup, c'est un modèle économique qui est intéressant pour FBC, et la stratégie maintenant est de se dire, là, ça devrait rentrer dans une stratégie globale de produit, et on n'est plus dans un cloisonnement de l'outil et des outils qui Converso et LifeRay, mais on va
le futur est d'envisager un redéveloppement, notamment de la partie designer des formulaires qui est très vieillissante, et de restitution dans les différents canons maintenant qui sont attendus, donc le HTML5, Responsive, jQuery, mais directement dans des modules Livethread qui utilisent le framework Livethread et les thèmes Livethread. Donc une intégration forte, Livethread devient partie intégrante de la stratégie produit, et donc mettre en place une offre vraiment OEM, soit en SaaS, soit en on-premise. Et il y a une réflexion qui se porte sur le fait de faire peut-être une version light des solutions de Livethread pour les mettre dans le marketplace de Livethread, qui permettrait pour des entreprises qui ont déjà Livethread, qui ont quand même besoin de ce type d'outils, de pouvoir les intégrer dans un écosystème déjà en place. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours, avec des systèmes de rémunération, de souscription différents. Et il y a toute l'approche de multi-device que permet aussi un Livethread avec une exposition sous forme de service des différents composants. En gros, Livethread apporte vraiment un socle technologique qui détermine les stratégies après l'évolution de produits qui sont très orientés à l'application métier. J'ai essayé de... Donc en gros, on ne voit pas très bien les schémas, mais en gros, Livethread commencerait à gérer toute la partie designer et conception du système d'enquête, du questionnaire, et toute la restitution, avec toujours la dimension multi-device, ou le offline, des enquêtes sur terrain, même pour des employés en interne, pour des relevés. On a vu quelques situations, il fallait faire des relevés de formulaires sur le terrain pour des employés pour recollecter l'information et la remonter dans le SI. Ça devient vraiment un pilier à la stratégie MVC. Pour Interactive, c'est un cas un peu particulier. On va s'arrêter dans 2 secondes. Dans le sens où c'est un client qui lui-même édite une solution, on vient aider avec une solution elle-même éditée. Donc c'est quelque part, ça démontre quelque part que l'outil Livethread peut faire beaucoup de choses. Nous, on en a fait un petit peu notre préférence sur le marché d'entreprise digitale. Donc en gros, tout ce qui est problématique d'espace client, de génération, relation collaborateur, distributeur. Mais là, on voit bien que l'outil est quand même très riche et en même temps très flexible. Parce qu'on arrive à scroller sur un existant technologique qui est quand même pas tout jeune. Et on arrive à amener le métier vers des nouveaux standards. Voilà. Donc moi, ce que je retiens en tant que patron d'agence, et après en tant que directeur technique de l'agence, c'est que Livethread a un champ des possibles qui est quand même non négligeable. Et je pense que c'est un outil qui a un bel avenir sur ce marché de l'entreprise, on va dire, étendu. Voilà. Dans les temps. Si vous avez des questions, on a encore peut-être 1 minute. On a 5 minutes. 5 minutes de questions-réponses. Bonjour, juste une question d'un point de vue des licences Livethread. Vous êtes éditeur, je suis éditeur également. Du coup, quand vous proposez à votre client votre solution, il ne voit pas Livethread ou il voit Livethread? C'est-à-dire, vous avez besoin de revendre une licence Livethread ou non, c'est complètement intégré à votre offre? Il n'y a pas de licence Livethread en plus, même si c'était en version entreprise, je veux dire. Pour le moment, il n'y a pas de surcoût lié à Livethread. D'accord. C'est un modèle qui est un modèle voilà, OEM. C'est un modèle OEM. Maintenant, on rentre dans le modèle OEM où il va y avoir aussi, grâce à ce modèle, le support Livethread en tant qu'entreprise qui va pouvoir rajouter et qui va en fait fournir le portail en tant que tel pour l'entreprise qui peut l'utiliser pour autre chose. Là, Livethread est fourni comme socle pour mettre en œuvre un peu des solutions commerciaux. Pour l'instant, principalement avec du SaaS et quelques solutions en commun. Mais ça fournissait le socle technologique et web qui encapsulait commerciaux. Il n'y avait pas de surcoût associé parce qu'il n'y avait pas de maintenance de la part de la FDC ou quoi que ce soit. On fournissait en l'état le portail et après l'entreprise pouvait l'utiliser avec les différents portails comme ils l'ont. Ce qui est vraiment maintenu sur les portails fournis en tant qu'éditeur au sein de Livethread. Là, il y aura probablement des discussions entre FBC et Livethread, parce que l'offre sera plus aboutie au niveau du web, complet. En l'état actuel des choses, il y a déjà eu une discussion dans les 2 sociétés pour arriver à un deal qui permet de faire cette offre. Le stand a été très clair, c'est pas très ennuyeux. Si on n'a pas de questions, merci à vous. Merci. Merci.